Acte 20. Nous sommes du coup à la fin de l'épisode d'Éphèse. On lit Acte 20 et au verset 1. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul fit venir les disciples et les encouragea. D'autres textes disent et les consola. Puis il prit congé d'eux et partit pour la Macédoine. Il parcourut cette région en adressant de nombreuses paroles d'encouragement ou alors de consolation aux croyants et se rendit en Grèce, où il séjourna 3 mois. Il était sur le point d'embarquer pour la Syrie, mais comme les Juifs formaient un complot contre lui, il décida de repartir par la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Secondus de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. De notre côté, après la fête des pains sans levain, c'est-à-dire la Pâque, nous avons embarqué à Philippe. Et au bout de 5 jours, nous les avons rejoints à Troas, où nous avons passé 7 jours. Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Comme il devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec les disciples et il a prolongé son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre à l'étage où nous étions rassemblés. Or, un jeune homme du nom d'Eutychus ou Eutychus était assis sur le bord de la fenêtre. Il s'est profondément endormi pendant le long discours de Paul et, entraîné par le sommeil, il est tombé du 3e étage. Quand on a cherché à le relever, il était mort. Mais Paul est descendu, s'est penché sur lui et l'a pris dans ses bras en disant « Ne vous inquiétez pas car son âme est en lui. » Ensuite, il est remonté, a rompu le pain et a mangé. Il a poursuivi ses entretiens jusqu'à l'aube, puis il est parti. Le jeune homme a été ramené vivant à leur grande consolation. Et puis, on s'arrête là. Du verset 13 au verset 15, on voit la fin du voyage qui est raconté très très brièvement par Luc. Un moment où les anciens d'Éphèse vont venir pour lui rendre visite sur la côte avant qu'au chapitre 21, il retourne en Judée. C'est la fin du 3e voyage de Paul. Paul ne fera plus de voyage missionnaire, si ce n'est le dernier voyage qu'il fera emprisonné pour aller à Rome. On prie les amis pour remettre ces moments dans les mains de Dieu. Seigneur, on te dit merci, mon Dieu, pour ton nom. Et Esther, est-ce que je te peux demander de prier, s'il te plaît, pour ces moments? Désolé. Merci Seigneur de nous avoir rassemblés en ce jour. Et merci pour la parole, merci pour l'instruction, Seigneur. Et je te prie au nom que tu puisses conduire ton serviteur, Seigneur, à vraiment nous guider, Seigneur. Et reprends-nous, Seigneur. Tu sais le chemin que les âmes doivent encore faire. On se confie entièrement en toi. Merci Seigneur pour ce moment de bénédiction, Seigneur. Continue à nous encourager, à nous fortifier, Seigneur. On a tant besoin de toi et on a soif de ta présence. Que ton nom soit béni et loué, Seigneur, à travers chaque mot qui va être prononcé. Amen. Amen. Et donc, on commence au verset 1, lorsque le tumulte eut cessé. Le tumulte, qui avait été aussi appelé tarakos en grec dans le chapitre précédent, c'est-à-dire une commotion, comme une commotion cérébrale quasiment, où il y avait eu une forme de révolte à Éphèse contre la parole de Dieu. Contre Paul, mais c'était contre la parole de Dieu, qui finalement, par la vérité, démontait les mécanismes et les machines, les machinations de l'ennemi et renversait les forteresses des ténèbres. Et en renversant les forteresses, eh bien, ceux qui étaient attachés aux ténèbres, qui étaient liés à eux, eh bien, étaient pleins de colère, pleins de confusion, pleins d'agitation. Les caractéristiques des ténèbres que l'on a vues dans Genèse 1, tohu bohu, c'est-à-dire le néant, le vide, le chaos, la confusion, l'agitation. Certains ne savaient pas pourquoi ils étaient là, mais ils criaient, ils scandaient des slogans. Et vraiment, le texte dit que il y a eu un grand trouble, tarakos, un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur, au sujet de ces chrétiens qui se réunissaient très simplement comme nous pour enseigner la parole de Dieu. C'était très simple.
mais il y avait une puissance là-dedans. Une puissance que les ténèbres auxquelles les ténèbres n'y avaient pas part, et que les gens peut-être ne voyaient pas, ne discernaient pas. Vous savez, c'est pas parce qu'on se réunit simplement que Dieu n'agit pas ou que Dieu n'est pas puissant. Et c'est vrai qu'on pourrait mettre de la musique plus forte, on pourrait mettre des néons qui illuminent un peu de fumée, mais ça ne ferait pas que Dieu agisse avec puissance. C'est bon de vivre des concerts, certains l'ont vécu, c'est super, mais ce n'est pas lié à la puissance et l'action de Dieu. Et on voit que l'Église est tellement simple et que la parole de Dieu est tellement puissante. Et elle se répand de maison en maison, d'âme en âme, de rue en rue, de ville en ville, à tel point qu'une ville entière se soulève contre, parce qu'un grand nombre de personnes étaient venues à Jésus et avaient délaissé leurs péchés, avaient délaissé leur idolâtrie, avaient délaissé en fait leur pratique de la sorcellerie. Et on est ici, du coup, à Éphèse, et on lit « Lorsque le tumulte eut cessé, Paul fit venir les disciples. » Et il y a ce petit terme qu'on ne retrouve pas dans tous les manuscrits, « et les encouragea » ou les salua ou les consola. Et on va voir ici que Paul, dans tout ce texte-là, est mis à l'honneur. Le texte le met à l'honneur. Alors que Paul veut dire le petit, celui qui est en second, et si on a un homme qui s'appelle le second, secondus également. Et donc on a ce Paul, ce petit, qui finalement est mis à l'honneur dans le texte, pas parce qu'il veut être le premier, mais simplement, il se donne entièrement pour le Seigneur, entièrement pour l'Église. Et finalement, le Seigneur le met à l'honneur. Le met à l'honneur et on le voit qui va parcourir ville après ville, comme un berger qui va de troupeau en troupeau. Pourquoi ? Pour consoler. Ce mot est répété 3 fois. On a au verset 1, les encouragea, consola. On a également au verset 2, les paroles d'encouragement ou de consolation. Et on a au verset 12, le jeune homme a été ramené vivant à leur grande consolation. On a un texte qui parle de consolation et qui parle d'un berger qui va de ville en ville et qui est entièrement pour le Seigneur. Et alors, finalement, pendant cette tempête qui avait éclaté à Éphèse, eh bien, Paul n'avait pas quitté la ville. Il aurait pu quitter parce que c'était dangereux. Il voulait même aller au cœur de la tempête pour s'expliquer. Il n'a pas pu, et on se souvient du Seigneur qui, au milieu de la tempête également, n'est pas intervenu. Dans la tempête, les disciples étaient dans la barque, Jésus était dans la barque, mais Jésus dormait. Jésus n'était pas intervenu. Et là, Paul voulait intervenir, mais il n'a pas pu intervenir. Et donc la tempête, a fait rage jusqu'à ce qu'elle cesse. On s'était rappelé dimanche dernier que les tempêtes avec Dieu ont toujours une fin. Prenez la main de Dieu et vous savez que la tempête a une fin. Lâchez la main de Dieu et on est simplement dans les flots de ce monde. Et on est ballotté à droite et à gauche. C'est le verset de l'Écriture qui nous dit cela. Et lorsque le tumulte eut cessé, une fois que la tempête finit, que fait Paul ? Il ne part pas directement, il veut encourager, saluer, exhorter une dernière fois les croyants qui ont vécu des moments difficiles. Le Seigneur l'a fait également après la tempête d'une manière particulière. Il leur a fait un reproche, une exhortation. Vous savez qu'une exhortation, c'est une parole du Seigneur ancrée dans la parole de Dieu pour nous encourager, parfois pour nous reprendre, parfois pour nous consoler. Tout ça, c'est l'exhortation. Le Seigneur leur a dit simplement, pourquoi avez-vous peu de foi ? Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Alors que la tempête était très violente. Les tempêtes avec Dieu ont toujours une fin. Et alors, ici, on voit un moment de consolation. Et après, Paul prit congé d'eux et partit pour la Macédoine. On voit qu'il avait déjà le projet, avant que la tempête n'éclate, de revenir une dernière fois en Macédoine et en Grèce. Il y a eu cette tempête qui a éclaté, il est resté, il a encouragé les frères et maintenant il part en Macédoine. Et alors on lit au verset 2, il parcourut cette région donc, de Macédoine. Et la Macédoine, elle comprenait plusieurs villes que le rédacteur des Actes, Luc, a exposé. On avait Philippe qui est vers ici.
On avait également Thessalonique et on avait Bérée, 3 villes de Macédoine qui ont marqué le voyage de Paul et dans lesquelles il y avait des croyants fervents pour le Seigneur. Et alors, que fait-il, Paul? Eh bien, il parcourt cette région et il adresse un grand nombre, beaucoup de paroles d'encouragement ou de consolation. Le mot pour consolation, c'est le même mot que pour le Saint-Esprit. C'est le mot de la même famille. Paraclète, le consolateur, l'avocat, le défenseur, l'assistant. On pourrait dire l'encourageur, si on invente un mot. Eh bien, en fait, l'exhortateur, eh bien, c'est le même mot, des mots d'encouragement. On voit que Paul, il est là et il prend du temps avec les croyants parce qu'il peut vraiment partager de nombreuses paroles. On verra après, quand il sera arrêté à Troas, qui va prolonger les échanges qu'il a avec les croyants jusqu'à l'aube. C'est-à-dire que Paul est disponible. À la fois, il a très peu de temps et à la fois, il prend le temps. C'est étonnant. Et on le voit aussi avec le Seigneur. Le Seigneur n'avait jamais le temps. Et il avait toujours le temps. Il avait beaucoup de choses à faire, tellement de choses à faire, mais il prenait toujours le temps. Très étonnant. Et on a ici Paul qui, sur ces caractères-là, ressemble aussi au Seigneur. Il prend le temps et il partage des paroles d'encouragement. Et c'est le même mot pour consolation. Des paroles intentionnelles, des paroles qu'on a à cœur, à partager à telle personne ou à telle personne. Et il exhorte, il console. Il console. Et on sait que c'était une des caractéristiques de Jésus. Quand Jésus a commencé son ministère, ce qui frappait les gens, c'était aussi ses paroles de consolation. Dans Luc 4, on voit qu'ils étaient étonnés, donc Jésus commence à prêcher, et du coup, les premières réactions, c'est quoi? Eh bien, ils étaient étonnés par ses mains calleuses, parce qu'il était charpentier. Non, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Mais il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph, le maçon, le charpentier? Et dans Jean 1, on a également cette même caractéristique au début qui caractérise vraiment le ministère de Jésus. La parole a été faite chair, on a parlé, on a chanté sur la parole. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jésus était rempli de paroles de grâce et de vérité. C'est ce qu'il faut pour exhorter, pour consoler. S'il n'y a pas la vérité, on ne peut pas consoler. Mais s'il n'y a pas la grâce, on ne peut pas non plus consoler. Et on a ici la caractéristique du ministère de Jésus, la grâce et la vérité. C'était un homme, Jésus, plein de consolation, qui avait une parole pour un tel, une parole pour un autre, une parole pour chacun, qui prenait le temps. Souvenez-vous de toutes les personnes qui l'ont interpellé. À quel moment Jésus a dit « Je n'ai pas le temps, Bartimée. Je sais que tu es aveugle, c'est difficile pour moi, mais on vit chacun des choses difficiles. Hein, et moi aussi. » Non. Bartimée a appelé Jésus, et Jésus a eu une parole pour lui. Et on sait que quand on va à Dieu, Dieu a quelque chose pour nous. Il a ces petits gâteaux qu'il a préparés, et si ce n'est pas la première fois, ça va être la deuxième. Des bons petits gâteaux, comme vous aimez, je ne sais pas ce que vous aimez, mais comme vous aimez, Dieu vous connaît. Et on voit ici que ce Paul, finalement, ressemble étrangement à un certain Jésus. Finalement, on pourrait se dire, mais c'est celui qu'il a appelé sur le chemin de Damas, c'est son maître. C'est celui, en fait, qu'il a suivi. Et on est vraiment à une période un peu charnière parce que Paul va visiter pour la dernière fois les frères et sœurs pour lesquels il a souffert au point de mourir. Là, on est vraiment sur le dernier voyage. La dernière fois, il va visiter la Macédoine et la Grèce, toutes ces villes que l'on a citées, que l'on a vues. La dernière fois, il va voir après les personnes d'Éphèse. La dernière fois, il va aller dans ces régions-là. Parce qu'après, quand il va arriver à Jérusalem, il va être emprisonné et après quelques temps, il partira à Rome parce qu'il en appellera à l'empereur. Il sera emprisonné et puis il finira sa vie à Rome. Le Seigneur l'utilisera encore grandement dans les lettres qu'il écrira, dans les consolations, les exhortations qu'il donnera à l'Église entière, à ceux qui veulent bien écouter dans l'Église. Et après, il finira et il sera tué, décapité à Rome. Et on a ici donc ce Paul qui, comme Jésus, est plein
de grâce et de vérité, plein de consolation et d'exhortation. Et alors il parcourt la Macédoine, donc c'est-à-dire la ville de Philippe, là où il avait été emprisonné, avec le geôlier. Il y avait des familles qui étaient venues à lui, qui étaient venues à Jésus, pas Paul, à Jésus. Et puis ensuite, il va à Thessalonique, une ville aussi qui l'aura marqué. Il va envoyer des lettres à Thessalonique, des très très belles lettres. Et à Bérée. À Bérée, c'est là où les chrétiens, quand Paul enseignait, ils le regardaient dans les Écritures pour savoir si ce que Paul disait était vrai. Et oui, c'était vrai, alors ils ont eu confiance en Paul. Et c'était aussi une église chère au cœur de Paul, des régions vraiment chères à son cœur. Eh bien, regardez donc il traverse par ces régions et après il se rend en Grèce. Et en Grèce, l'Achaïe, la capitale de la Grèce, c'est Corinthe. Corinthe, dans laquelle il était allé également, une ville très tumultueuse, très agitée. On n'a pas de détails sur Corinthe. On pense qu'il a peut-être vécu quelques combats là-bas, dans les épîtres que l'on peut lire en parallèle, mais on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Il nous est simplement dit où il séjourna 3 mois. Très étrange. Ce texte omet de donner toutes les informations qu'on aurait besoin, mais il nous en donne d'autres, quelques-unes. C'est comme si on voit simplement un berger de l'église de Jésus qui finalement traverse ces régions pour la dernière fois. Alors il passe 3 mois à Corinthe. Et ensuite à Corinthe, ici dans le port, c'est Sancré qui est à côté de Corinthe, eh bien il veut prendre donc au port une embarcation pour rentrer. Et on sait que Paul était souvent attiré par Jérusalem. Dernièrement, dans notre voyage également, il voulait aller à Jérusalem pour la fête. Et là également, il aimerait aller à Jérusalem, soit pour la fête de Pâques, alors il ne pourra pas y aller, parce que s'il y était allé, peut-être qu'il aurait pu aller vivre Pâques. Finalement, il va remonter, et finalement, c'est à Philippe qu'il va vivre la fête de Pâques. Paul était un juif qui pratiquait encore son judaïsme, qui souffrait pour son peuple juif. Et souvent, il était attiré par Jérusalem quand il y avait les fêtes. Et d'ailleurs, on pense que pendant ces moments-là, il a récolté des dîmes et des offrandes pour le peuple juif, croyant et peut-être aussi non-croyant, et qu'il a porté des dîmes de la part des églises, parce que la Judée était en difficulté financière. Et il voulait apporter cela au temple, et apporter cela aussi peut-être aux églises. Et on a donc ce Paul qui parcourt ces régions-là. Il veut donc embarquer pour aller à Jérusalem. Mais on lit, il était sur le point d'embarquer pour la Syrie. Mais comme les Juifs formaient un complot contre lui, il décida de repartir par la Macédoine. Jésus aussi a évité plusieurs complots avant qu'il soit arrêté quand c'était le temps. Et on voit ceci par exemple, dans Jean 8, on voit que là-dessus, ils prirent des pierres pour lapider Jésus. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Ça veut dire que Jésus aussi a fui. Vous imaginez ? Jésus a fui. D'autres fois, les gens ont voulu le précipiter du haut d'une falaise, ils n'ont pas pu. D'autres fois, ils voulaient l'arrêter pour le tuer, mais ce n'était pas son temps. Dieu maîtrise toutes choses. Et on voit ici que Paul, également, fuit ce guet-apens des communautés juives, pas de toutes, mais de ces poches juives, peut-être très traditionnelles, qui étaient contre l'enseignement de Paul, l'enseignement de Christ, qui est appelé la voie du Seigneur. Le chemin du Seigneur, c'est Jésus. Alors, il fuit et on voit ceci au verset 4. Il avait pour l'accompagner. L'accompagner, c'est le mot qui signifie suivre avec. Accompagner, être à la suite d'eux. Des gens étaient à sa suite. Des gens étaient là aussi à ses côtés. Des gens étaient aussi pour prendre une partie de la lourdeur de sa tâche. Des gens étaient aussi là pour l'assister. Comme le Paraclète, le Saint-Esprit qui est notre assistant. Il avait pour l'accompagner, et là on a une liste qui est la plus longue des serviteurs qui ont accompagné Paul. L'équipe la plus grande. On a Sopater qui vient de Bérée. Ici on a également Aristarque et Secondus qui viennent de Thessalonique, à côté. On a Gaius qui vient de Derbe, qui est là. On a également Timothée. Timothée, il était de Lystre. Il va suivre Paul quasiment dans tous ses voyages après. Et il va devenir un responsable d'Éphèse. Et on a également Tychique et Trophime, originaires d'Asie. L'Asie, c'est donc cette région-là. Et on a du coup une grande équipe qui est là pour
finalement l'assister, le servir, partager la tâche, l'aider dans sa tâche, servir à ses côtés. Une autre personne avait une équipe à ses côtés dans son ministère. Jésus a fait la même chose. Jésus avait une équipe, des assistants, des personnes qui ont appris d'abord à servir Jésus et après à servir le peuple de Dieu, à servir les gens qui avaient faim, à servir les gens qui étaient en cheminement, les gens qui étaient dans la rue, les gens qui étaient SDF, les gens qui n'avaient rien, à donner à manger, à mener les lépreux, à s'occuper des aveugles, à s'occuper des personnes démoniaques. Et on voit ici ces personnes qui accompagnent Paul pour l'aider dans sa tâche et servir à ses côtés. C'est très beau parce qu'ils sont des représentants de plusieurs églises que Paul a visitées. Et c'est beau de voir que l'église, ce sont des gens qui s'entraident, mais aussi qui reconnaissent les ministères. Un pasteur a dit ceci quand il y a eu un grand réveil au début du XXe siècle. Il a dit, mais ce grand réveil va perdurer suivant que l'on reconnaisse ou pas les ministères. Dieu appelle des gens à des tâches particulières. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'Église, finalement, reconnaît la tâche que le Seigneur avait donnée à Paul. Il avait été appelé apôtre des nations. Il avait une tâche tellement lourde. Un peu comme Moïse, qui avait une tâche tellement lourde de s'occuper d'un peuple de plusieurs centaines de milliers, peut-être proche du million de personnes. Et Dieu aussi lui a envoyé un assistant, Josué. Et après d'autres assistants, des anciens, qui vont également partager sa tâche. Et on a ici Paul, qui a une tâche tellement lourde, qui a un ministère, mais qui est reconnu par ces personnes-là, parce qu'ils viennent. Et vous savez, dans l'Église, il y a plusieurs manières de la considérer. Et j'ai lu dernièrement, hier soir, à 1h du matin, j'ai lu dernièrement une histoire pour enfants. Pourquoi à 1h du matin tu lis ça? Je ne sais pas. Et je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Max Lucado qui a dessiné ceci pour les enfants. Et il décrit les êtres humains comme des marionnettes, des petites marionnettes qu'un créateur a sculptées. Et ces marionnettes sont dans un village, et on les appelle les vémiches. Et le créateur, l'artisan, celui qui les a sculptées, il est sur la montagne, sur la colline, un peu à l'écart, qui surplombe la ville. Et ces petites marionnettes qui représentent les êtres humains passent leur temps à se coller des étiquettes les uns sur les autres. Quand ils voient une qualité qu'ils aiment bien, eh bien, ils collent une étiquette, une belle étoile dorée. Ah, ils aiment les étoiles dorées. Hein? Mes enfants aussi aiment revenir avec une image parce qu'ils ont été sages. Mais quand ils voient des défauts, des choses que l'on n'aime pas, une marionnette qui est un peu moche ou qui ne nous plaît pas, eh bien, ils ont d'autres petites gommettes, des gommettes noires et rondes, et qu'ils collent dessus. Et la manière de décrire l'humanité de ce conteur est juste géniale et pleine de vérité. Nous sommes constamment comme ça, et moi le premier. Nous déclarons des jugements de valeur sur les gens et nous leur collons des gommettes. Tiens, c'est trop ceci, c'est pas assez cela. Ah, là c'était bien, bravo, allez, une étoile. Là, sincèrement, je trouve ça un peu piteux. Tiens, hop, un petit point noir. Et nous sommes comme ça. Et vous savez, dans l'Église, nous sommes pareils. Et nous avons plusieurs manières possibilités de réagir. Des personnes, vous savez, ont critiqué le ministère de Paul. Qui es-tu pour faire ça? Je suis rien. Jésus m'a appelé. Et je vais mourir pour le Seigneur. C'est ce que Paul a fait. Il donne tout, Paul. Il donne sa vie, il donne ses biens, il donne tout. Vous en avez d'autres qui voulaient être les premiers dans certaines églises, comme Diotrephe. Et Diotrephe ne recevait même pas les apôtres. Il ne les recevait pas. Il avait pris un peu l'autorité et il était le premier. Il y en a d'autres qui parlaient les uns contre les autres et qui servaient le Seigneur par esprit de parti, c'est-à-dire en mettant des gommettes. Moi, je sers le Seigneur, mais lui là-bas, c'est un peu comme ça. Lui là-bas, c'est un peu comme ça. Lui là-bas, c'est bien, c'est bien. Parole d'approbation. Mais on cherche l'approbation du Seigneur. Hein, et ce que l'on peut penser n'a pas une très grande importance. Ce que la parole de Dieu peut penser, oui. Ce que le Saint-Esprit dit, effectivement, oui. Et on a ici ces gens qui ont suivi Paul et qui l'accompagnent. Et on a peut-être plusieurs possibilités. On avait ces gens qui pouvaient discuter et raisonner.
Hein, c'est-à-dire, on passe notre temps simplement à parler de ce qui se fait. On parle. Oh, là-bas, il se fait ça. Ici, il se fait ça. Ici, il se fait ça. On parle. Blablabla. Blablabla. Ou alors, on voit les défauts ou les qualités des gens, comme les vémiches. Je pense que, oh, moi, je pense qu'on est très bons, les chrétiens, à dire des je pense que. Là-bas, c'est comme ça. Ou je pense que, par contre, tu sais, hein, et je pense que. Ou sinon, il y avait certains qui se levaient et qui partageaient la tâche de Paul et qui souffraient avec lui. 3 attitudes, parler, donner nos approbations ou désapprobations, ou se lever pour souffrir. Et ces gens-là s'étaient levés pour souffrir. Il y avait Sopater de Bérée, Aristarque, Secondus de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée. Timothée était un jeune homme hein, quand il a suivi Jésus. C'est pas quel âge il avait, mais c'était un jeune homme. Tychique, Trophime, originaire d'Asie. Et on sait que tous ces groupes-là étaient accompagnés souvent des femmes de ces personnes-là, ou d'autres sœurs qui étaient là également pour aider et pour assister. Et alors, on voit que, au verset 5, ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas, hein, parce que c'était une consigne de l'apôtre Paul. Et donc, cette équipe-là va à Troas, et je cherche Troas, qui est là. Et Paul, lui, par contre, il y a marqué au verset 6, de notre côté, celui qui dit notre côté, c'est Luc qui écrit. Donc Luc, il est aussi présent à ce moment-là, il est avec Paul, et ils vont fêter la fête de Pâques dans un endroit bien chaleureux, on dirait bien cosy. Un endroit que Paul aimait particulièrement, c'est l'église de Philippe. L'église de Philippe, c'était une église qui n'était pas faste et grande comme Corinthe. Il y avait beaucoup de dons Corinthe, mais aussi beaucoup d'agitation. Mais elle était connue, Corinthe. C'était la grande ville. Une église, peut-être une méga church. Philippe, non, c'était une petite église. Quelques familles, peut-être, mais que Paul aimait particulièrement. Quand Paul est parti de Philippe, c'est la première église qui les a soutenus, qui a soutenu Paul. Ils ont donné ce qu'ils avaient pour que Paul puisse faire son ministère. Peut-être mettre un peu de côté son travail pour mettre un peu plus, avoir un peu plus de temps pour l'évangélisation, même si Paul gardait son travail à côté la plupart du temps. Et donc il va dans cette communauté qui est chère à son cœur, où il y a beaucoup d'affection et d'amour. Et il passe 5 jours. Paul prend encore le temps. Il n'a pas le temps, mais il prend le temps. 5 jours à Philippe pour voir chacun, pour parler à chacun, pour avoir une parole pour chacun, pour écouter chacun, pour pleurer avec ceux qui pleurent, pour rire avec ceux qui rient, pour prier avec ceux qui prient. Et Paul est là. Et ensuite, au bout de 5 jours, après avoir passé cette fête de Pâques, cette fête des pains sans levain à Philippe, eh bien, nous les avons rejoints, donc cette équipe que l'on a citée, et qui était à Troas, où nous avons passé 7 jours. Et on se souvient, vous savez, de Jésus aussi, qui avait des lieux, des petits lieux avec peu de monde qu'il aimait visiter. Il y avait une ville, notamment, une petite bourgade qui s'appelait Béthanie. C'était Philippe pour Paul, pour Jésus, c'était Béthanie. Souvent, quand il était harassé, crevé, après plusieurs jours de prédication, de guérison, qui devait aussi lui prendre toute son énergie, et aussi de supporter les foules, les pécheurs, et ses disciples qui aussi devaient prendre toute son énergie, eh bien, il se retirait à Béthanie, où il avait 3 amis, Marie, Marthe et Lazare. Jésus avait des amis. Est-ce que vous êtes l'ami de Jésus? Est-ce que vous avez passé assez de temps avec lui? Vous savez, pour avoir ce petit manque dans votre cœur quand ça fait quelque temps quand même que vous n'êtes pas allé voir votre ami. Ça fait trop de temps. Il faut que je passe du temps avec Jésus. C'est mon ami, c'est celui qui remplit également mon cœur. Et donc, on a ce Paul à Philippe, et ensuite, ils reviennent à Troas. Et alors, on est verset 7, le dimanche. Le dimanche, c'est l'église primitive. Normalement, c'est le sabbat, le samedi, le dernier jour de la semaine juive, que se retrouvent les croyants. Et là, on voit une nouvelle habitude. Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Rompre le pain, c'est prendre le pain et le rompre pour se souvenir du corps brisé de Jésus et aussi partager la coupe. C'est-à-dire prendre la scène, le repas du Seigneur, qui était souvent suivi d'un repas au début du 1er siècle. Et donc, les croyants avaient également choisi cette habitude-là, qui a perduré jusqu'à nos jours, de se retrouver le dimanche,
premier jour de la semaine, le jour de la résurrection de Jésus. Et alors nous étions réunis pour rompre le pain. Comme Paul devait partir le lendemain, il s'entretenait avec les disciples et il a prolongé son discours jusqu'à minuit. Pas d'inquiétude, c'est pas prévu aujourd'hui. Mais Paul, lui, ils sont le soir, peut-être que ce n'est pas du tout une journée off pour les gens, c'était simplement une journée de travail, donc ils se réunissaient sûrement le soir. Eh bien, ils se réunissent le soir, ils sont contents de se réunir pour rompre le pain. Et Paul est là. Et que va faire Paul alors qu'il n'a pas le temps, il doit partir le lendemain? Paul prend le temps. Il prend toute la nuit s'il faut. S'il ne dort pas, tant pis. Il enseigne. Il enseigne l'Église. Il répond peut-être aux questions. Il enseigne, il encourage. Et ensuite, on va voir que par la suite, il va prolonger ses entretiens jusqu'à l'aube. Toutes les personnes qui veulent le voir, qui ont des questions, ou peut-être qui veulent simplement lui dire au revoir, eh bien, Paul les reçoit chacun. Tous ont un moment avec Paul. Paul ressemble à Jésus, là. Il ressemble tellement à Jésus. Tous ceux qui veulent avoir un moment avec Jésus peuvent en avoir un. La file d'attente n'est pas très longue pour aller voir Jésus. Et parfois, il faut s'y reprendre plusieurs fois pour vraiment avoir ce face-à-face. Vraiment, vous savez, on a tous expérimenté, je pense, en tant que croyants. Des fois, on prie et on balance nos prières à Dieu. On a un fardeau et on le donne à Dieu, comme un peu de paperasse qu'il faut ranger. Et parfois, on lève les yeux vraiment vers le ciel et on veut juste parler à Dieu. Et ces deux attitudes différentes, les deux sont bonnes. On a besoin d'apporter nos fardeaux au Seigneur. Mais ce que le Seigneur préfère, c'est quand on lève les yeux et quand on a vraiment ce face-à-face avec le Seigneur. Un pasteur nous a encouragé dernièrement, plusieurs frères et sœurs. Il lisait Job. Job a été entouré de 3 croyants, on pourrait dire des chrétiens. C'était dans l'Ancien Testament 3 croyants qui voulaient absolument l'encourager et qui parlaient constamment de Dieu. Qui parlaient de Dieu tout le temps. Mais il ne l'encourageait pas du tout. Et il écrasait plus qu'autre chose. Il le décourageait aussi. Et Job, lui, son attitude, c'était pas de parler de Dieu, mais c'était de parler à Dieu. Et Job, lui, va parler à Dieu. Et ce pasteur nous encourageait avec ces simples mots. Les amis de Job parlaient de Dieu, mais Job parlait à Dieu. Les amis de Job parlaient de Dieu à son ami, à leur ami, mais Job, lui, parlait à Dieu de leurs amis. Il parlait à Dieu et il apportait les choses, mais avec un face-à-face, vraiment. Et ça m'a beaucoup encouragé parce qu'on peut passer beaucoup de temps dans la prière sans avoir de face-à-face avec Dieu. Sans juste dire, mais à qui je parle? C'est toi, Seigneur. Parle parce que ton serviteur écoute. Parlez, écoutez. Et simplement avoir un moment dans la présence de Dieu comme Marthe, Lazare et Marie nous enseignent que Jésus était un ami, c'est-à-dire que Jésus était dans leur maison. Ils étaient hospitaliers. Ils avaient invité Jésus et ils lui avaient dit un jour, Jésus, notre maison, c'est ta maison. C'est pour ça que Jésus revenait. Si vous ne dites pas ça au Seigneur, Jésus ne s'impose jamais. Jésus n'est pas un malotru, Jésus est très bien éduqué. Et il ne va jamais s'imposer chez vous. Mais si vous dites à Jésus, Jésus, maintenant ma maison, c'est ta maison, eh bien, il va venir. Et revenir plusieurs fois. Ah, Jésus, touche pas ça, s'il te plaît, non, laisse ça tranquille. Assieds-toi là, juste là. Fais pas trop de dégâts, s'il te plaît. T'es le bienvenu, mais bouge pas trop. Et ici, on a ce Paul qui s'entretenait avec les disciples et qui a prolongé son discours jusqu'à minuit. Alors, on a un épisode vraiment incroyable. Qui l'eût cru dans l'Église que les paroles de Paul auraient pu tuer un pauvre jeune homme, Eutyche, on va l'appeler. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre à l'étage où nous étions rassemblés. Les lampes, à cette époque-là, à la fois fumaient, faisaient un peu de la lumière, effectivement, mais aussi produisaient de la chaleur.
Et là, on s'est demandé, mais voilà, c'était le soir, Eutyche avait dû travailler toute la journée. Paul, bavard Paul, il parle. Oh là là. Et du coup, Eutyche est endormi. Verset 9, « Or, un jeune homme du nom d'Eutyche était assis sur le bord de la fenêtre. Il s'est profondément endormi pendant le discours de Paul et, entraîné par le sommeil, je rigole, je ne devrais pas, hein, il est tombé du 3e étage. Quand on a cherché à le relever, il était mort. » Donc là, c'est très triste, il n'y a pas de problème sur ça, c'est même tragique. Et on peut simplement se demander et essayer d'analyser un petit peu la situation d'Eutyche. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il faut lui jeter la pierre? Même jeter les pierres. On va mettre des gommettes noires sur Eutyche. Pas bien, Eutyche. C'était un jeune homme. Il y a ce terme est utilisé plusieurs fois dans le Nouveau Testament pour parler de plusieurs jeunes hommes. Saul, quand il lapidait Étienne, c'était un jeune homme qui a pris part à la lapidation. Et on voit que les jeunes hommes ont plein d'énergie. Ils ont une énergie comme ça, ils peuvent courir partout, ils peuvent prendre part à plein de choses. Eh bien, on voit un jeune homme qui prend part à une chose tellement triste. Mais plus tard, dans les Actes, on voit que le neveu de Paul, un autre jeune homme, va voir que on fait un piège à Paul pour le mettre à mort. Et il va aller alerter les Romains. Un autre jeune homme qui va, lui, s'investir dans une si belle cause. Le Seigneur utilise le zèle des jeunes. Il l'utilise, mais parfois ce zèle est utilisé de la mauvaise manière et parfois de la bonne manière. Cette période de cette jeunesse-là, on va dire post-adolescence, adolescence, post-adolescence, hein, maintenant on est adolescent jusqu'à 30 ans, 35 ans. Donc, c'est une période pleine de potentiel. Parce qu'on peut s'impliquer dans des super choses, comme dans des choses horribles. On peut se cramer les ailes, ou on peut grandir dans le Seigneur. Elle est pleine de défis, cette période, à tel point que Paul dira à Timothée, qui lui aussi avait été appelé jeune homme, il lui dira à Timothée, Timothée, fuis les passions de la jeunesse, fuis les convoitises de la jeunesse, alcool, sexe, réseaux sociaux, désolé, toutes les convoitises que l'on a et pour lesquelles on met notre vie. Notre vie. Combien de temps on passe? Combien de choses de nos cœurs on donne dans les amourettes? Combien de temps vous parlez de vos amourettes entre garçons et filles? Maintenant, pire, entre garçons et garçons, entre filles et filles. Combien de temps? Qu'est-ce qu'on donne? Et Paul dit, il ne dit pas, juste, fais attention quand même. Il dit, fuis, cours et tu vas avoir la vie sauve. Cours. Cette période de jeunesse est une période pleine de potentiel et le diable sait très bien et c'est pour ça qu'il attaque. Il attaque tellement les jeunes. Et on a tellement besoin de vivre nos réseaux sociaux avec Jésus, de vivre nos relations avec Jésus, de vivre notre collège, notre lycée avec Jésus. Ce n'est pas se séparer du monde et se couper de tout, mais c'est de vivre les choses avec Jésus et de le mettre, lui, en premier. Quand une femme a voulu coucher avec Joseph, ça n'arrive plus désormais puisque le monde est devenu très très moral. Hein. La sexualité maintenant c'est à partir de 30 ans actuellement, ou 12 ans, je ne sais plus. Et qu'a fait Joseph? Couche avec moi, Joseph. Cette femme elle devait être tellement séduisante. Elle devait avoir une tenue tellement sexy, lui montrer peut-être un petit peu sa poitrine. Et Joseph était là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il faut que je résiste. Je reste et je ne broncherai pas. Ouh, elle est belle. Il a fui. Pourquoi? Parce que Joseph était intelligent. Un proverbe dit ceci. Celui qui trompe sa femme est un homme stupide. Il ne dit pas celui qui trompe sa femme est un homme dégueulasse. Il ne dit pas celui qui vit dans l'immoralité sexuelle est un pervers. Il dit celui qui vit dans l'immoralité sexuelle est stupide. Il a mis l'intelligence de côté. Nous sommes conditionnés jour après jour dans notre société à être stupides, à nous vouer constamment à tout ce que le monde nous donne. Et nous, il faut les ingurgiter encore et encore. Paul dit, fuis. Acte 7 nous parle
de ce jeune homme qui s'est engagé dans cette mauvaise chose. Acte 23 nous parle de ce jeune homme qui s'est engagé dans cette bonne chose également. Et alors, analysons la situation d'Eutyche. Chose très intéressante, regardez un petit peu, on va décortiquer ce verset, faire une exégèse. Ce ne sera pas une exégèse, mais on va décortiquer ce verset-là. On voit dans ce verset, au verset 9, un jeune homme, on l'a dit, plein de potentiel, plein de passion, du nom d'Eutyche, qui était sur le bord de la fenêtre. Et ce qui est vraiment marrant, c'est que souvent, les jeunes gens prennent toujours les places les plus confortables. Je vous assure, c'est vraiment marrant. Et là, les gens s'entassaient à l'intérieur. Ils s'entassaient, ils devaient être pas très bien. Et lui, il a vu un beau rebord, là. Vous allez pouvoir être bien seul, avec un petit peu de vent, parce qu'il y avait un peu de chaleur à l'intérieur à cause des lampes. Et il a pris la place confort. Ça ressemble vraiment à un jeune. La place, et c'est très bien, la place confort. Lui, c'était l'église lounge. Et c'est très bien de vivre l'église comme ça, mais regardez, il était en périphérie. Il n'était pas au cœur de l'église. Il était vraiment au bord de l'église. Il ne prenait pas part, il venait à la périphérie. Première indication. Et deuxième indication, il s'est profondément endormi pendant le long discours de Paul. Mais on pourrait se dire, profondément endormi, est-ce que ce n'était pas légitime ? Je pense que oui, c'était légitime. Parce qu'il devait être fatigué, il était quasiment minuit. Parce qu'il allait peut-être travailler la journée. Paul aussi. Mais Eutyche aussi. Parce que les lampes dégageaient de la chaleur. Oui, mais lui, il avait toute l'aération de la pièce. Il était à la fenêtre. Mais il y avait quand même de la chaleur. On va essayer de mettre tous les arguments pour Eutyche, pour essayer de ne pas lui mettre une gommette noire. Mais qui était en train de parler ? L'apôtre Paul. Toute l'Église est en train de vénérer l'apôtre Paul actuellement et de dire « Ah, si nous pouvions écouter une fois l'apôtre Paul prêcher ». Alors que peut-être c'était un peu long, mais qu'on s'en sentait tellement encouragé parce que c'était rempli de la parole de Dieu. Et Paul, c'était la dernière fois qu'il était là. La dernière fois de ces 3 voyages qu'il était là. Alors, est-ce qu'il était légitime de s'endormir ? Je ne pense pas. Oui, Eutyche était fatigué, et parfois nous sommes fatigués. Et nous avons envie de dormir. C'est légitime, mais le Seigneur nous montre que l'Église est encore plus légitime que nos fatigues de la journée, que nos passe-temps, que ce qu'on a envie de faire, encore plus légitime. Et il s'est endormi comme nous le faisons. Moi, je me disais, allez, on va jeter la pierre contre Eutyche. Je dis, oh là là, Jésus parle pour ceux qui veulent jeter les pierres, et il nous reprend nous aussi. Parce que finalement, on s'en reçoit aussi dans la figure, parce que Eutyche, c'est un petit peu nous aussi. Un proverbe dit ceci. Proverbe 18, verset 1. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Celui qui est en périphérie, qui ne s'implique pas, qui reste et qui regarde, qui garde toujours la porte de sortie, cherche ce qui lui plaît. Vous avez Sopater, Aristarque, Secondus, Gaius, Timothée, Tychique et Trophime, qui ne cherchaient pas ce qui leur plaisait, qui s'étaient levés au cœur de l'Église pour tout donner à Jésus et pour servir. Eutyche, lui, il était dans la mesure. Il était dans la mesure et il donnait un peu, c'était un peu trop, et c'était maintenant le temps de dormir. Paul, lui, on l'a vu depuis le début, il est entier. Ce qu'il donne, c'est entier. Il donne tout son temps. Il donne toutes les paroles d'encouragement. Il donne tout son sommeil. Et il donne tout. Et on a quelqu'un qui, finalement, vit avec mesure pour Jésus. Je connais Jésus, il m'a fait du bien. Oui, il est mort sur la croix, oui. Il est ressuscité, je le sais. Et absolument, oui, je connais l'Église. Mais il donne avec mesure. Paul, lui, donnait tout. Au milieu des lampes, dans la chaleur, lui, il parle. C'est lui qui parlait, c'est lui qui suait. Hein. Il suait, il parlait pour enseigner l'Église. Et alors, ce pauvre Eutyche, finissons-en avec lui, eh bien, entraîné par le sommeil, il est tombé du 3e étage
quand on a cherché à le relever, il était mort. Et ça se finit d'une manière extrêmement tragique. Et parfois, les amis, le sommeil spirituel finit de manière extrêmement tragique. La parole de Dieu nous dit que ça peut aller même jusqu'à la mort. Un autre verset des Proverbes nous dit ceci. Il parle du paresseux. Combien de fois j'ai été paresseux dans ma vie? Je dis avec mes mots, je n'ai plus le passage en tête, mais il dit, allez, un peu de temps pour se reposer, un peu de temps pour dormir, et puis le sommeil va te surprendre, comme un voleur. Et tu vas t'endormir, tu vas mourir spirituellement. La vie chrétienne en Jésus, c'est une vie réveillée. Et l'entre-deux ne marche jamais. Ce qu'on donne avec mesure ne ressemble en rien à ce que nous montre, à ce qu'a fait Jésus. Jésus a tout donné pour nous. Et nous, nous sommes là, et nous cherchons 2 pièces, et nous donnons à Jésus, tiens Jésus, je t'aime. Et Paul a tout donné. De son temps, de son sommeil, de son énergie. Et ici, on a effectivement cette comparaison qui peut être faite. Et on a Eutyche qui finalement tombe et qui meurt. Verset 10. La bonne nouvelle, et on va la lire, c'est que si nous nous endormons, et si même nous sommes infidèles au Seigneur, ce qui est grave, lui demeure fidèle. Même si nous nous prostituons, c'est les termes employés, même si nous devenons des prostituées, ça veut dire que nous donnons notre amour, notre vie à quelqu'un d'autre que Jésus. Eh bien, la parole nous dit que lui demeure fidèle et ne remet pas en question ses engagements et ses promesses. Et le Seigneur est celui qui nous ramène constamment à lui. Constamment. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Le Seigneur nous ramène. La grâce du Seigneur est comme un grand fleuve qu'un prophète un jour a été amené à considérer en esprit. C'était une vision. Il traverse un fleuve. Il ne sait pas quel est ce fleuve. Il commence, il dit, mais voilà, j'ai marché, et l'eau est jusqu'à mes chevilles. Et l'ange lui dit, continue à marcher, il marche encore, et l'eau monte jusqu'aux genoux. Il marche encore, et l'eau monte jusqu'aux hanches, et puis là, il nage. La grâce de Jésus est comme cela. Mais parfois, les amis, nous pouvons nous priver de la grâce de Dieu. Nous pouvons nous priver et vivre dans le désert, plutôt que de vivre dans ce fleuve de la grâce. Verset 10, Paul est descendu. Il s'est penché sur lui et l'a pris dans ses bras, en disant, ne vous inquiétez pas, son âme est en lui. Qu'est-ce que Jésus a dit à une fillette, une petite fille, qui avait sûrement les âges de nos propres enfants à l'arrière, et qui était très malade? C'était la fille de Jairus, le chef de la synagogue. On avait appelé Jésus. Jésus vient parce qu'elle est malade, et elle était morte. Jésus arrive, un peu comme avec Eutyche, et il dit, retirez-vous, la fillette n'est pas morte, mais elle dort. Et on ne sait pas, dans le mystère de notre être qui part de notre corps après la mort, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais Paul, par l'action de l'Esprit Saint, par la puissance du Seigneur, a ressuscité cette Eutyche d'une manière très surprenante. On a l'impression qu'il n'a pas été mort dans les paroles, comme cette petite fille de Jairus qui finalement était bien morte. Et le prendre dans ses bras, on a des épisodes comme ça où des prophètes qui avaient ce don de guérison ont prié parce que le Seigneur leur avait demandé de prier. Ce n'est pas des guérisseurs, c'est des personnes qui sont appelées par Dieu à prier pour la guérison. C'est totalement différent et le Seigneur a guéri. En entourant comme ça ses corps, et le Seigneur a même ressuscité des morts, dans 1 Roi 17 notamment, un autre enfant. Ce prophète qui dit « Fais revenir, je te prie, l'âme de cet enfant au-dedans de lui » dans 1 Roi 17. Et alors, le Seigneur va faire un miracle. Le Seigneur est celui qui nous ramène constamment à lui. Le Seigneur est celui qui nous ramène de la mort. On s'encourage avec ce verset. Si tu es endormi, le Seigneur te dit simplement « Réveille-toi ». C'est aussi simple que ça. Tu es endormi, réveille-toi. Et le Christ luira sur toi.
Il y a même marqué, réveille-toi, relève-toi d'entre les morts. Le sommeil, les amis, amène à la mort. C'est horrible de dire ça, mais le sommeil amène à la mort. Verset 11. Ensuite, il est remonté, a rompu le pain et a mangé. Il vit un moment d'église, un moment où il y a à la fois la scène et à la fois la gape. La scène où on se souvient de Jésus. On a chanté ce chant de Jésus sur la croix. On s'est souvenu de lui. Et là, il se souvient de lui avec la scène, le pain et le vin, le corps de Jésus qui est brisé pour nous, le vin qui signifie à la fois son sang qui a coulé, mais cette nouvelle alliance, la voix du Seigneur Jésus. Et ensuite, ils ont partagé un repas. Et Paul a poursuivi ses entretiens jusqu'à l'aube, puis il est parti. Verset 12, le jeune homme a été ramené vivant à leur grande consolation. Dieu est le consolateur. Il nous emmène, il nous envoie de son ciel le Saint-Esprit qui est appelé le consolateur. Et si vous avez besoin de consolation, ce matin, le Seigneur veut vous consoler. J'ai fini cet enseignement, je finirai simplement avec un passage qui est appelé par les Juifs le livret des consolations d'Israël. Et je vous invite à le prendre avec moi, Ésaïe au chapitre 40. Ésaïe, c'est un prophète qui a eu plusieurs visions, plusieurs paroles de l'Esprit, et ces paroles et ce qu'il a vécu ont été écrits dans son livre, le livre d'Ésaïe, page 467 de ces Bibles-là. Et le peuple allait vivre une déportation, c'est-à-dire allait vivre des moments vraiment tragiques, une grande tempête. Et on arrive au chapitre 40. Et on voit ceci. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. Ici, les amis, la condamnation pour l'éloignement du peuple, ça va être la déportation. Pendant 70 ans pour Juda et plus longtemps pour Israël. Et Dieu dit, mais voilà, c'est le jugement de tes péchés. 70 ans. 70 ans où tu vas tout perdre, où il y aura beaucoup de morts, où il y aura beaucoup de veufs et de veuves, beaucoup d'orphelins. Et le Seigneur nous parle aujourd'hui et nous dit que le jugement de nos péchés, ce n'est plus 70 ans hors du pays de Dieu, mais que Jésus a pris le salaire de tous nos péchés sur lui. Et il nous dit aussi ceci, consolez, consolez mon peuple, parle le Seigneur, parlez au cœur de mes enfants, criez-lui que sa période de combat est terminée. Depuis combien de temps vous combattez? Depuis combien de temps vous combattez? Le Seigneur veut mettre fin à vos combats parce qu'il a vaincu à la croix. Il a vaincu à la croix. Dites-lui que sa faute est expiée, que le salaire de tous ses péchés est passé. Verset 3, une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu. Dans les endroits arides, toute vallée sera comblée. Vous savez, les vallées au temps d'Israël, c'est à la fois des zones d'abondance, mais des zones tragiques et de cataclysmes. Chaque saison des pluies en Israël, il y a des pluies torrentielles qui emportent tout sur leur passage. Si on n'a pas fait des murailles ou des terrasses en pierre, si on n'a pas travaillé toute l'année dure, la terre qui était fertile devient un désert qui ne ressemble plus à rien. Parce que toute la terre est ravinée au fond de la vallée. Il y a des morts chaque année. Et David, le berger, pouvait dire ça dans son psaume 23. Il parlait de la vallée de l'ombre de la mort. Il avait vécu des moments où ces coulées de boue allaient l'emporter. Et ici, on a toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tordu sera redressé. Et les endroits rocailleux aplanis. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, tout homme la verra. Ça parle de la venue de Dieu, de la venue de Jésus, et du moment aussi où il reviendra. La gloire du Seigneur. Une voix dit, proclame un message.
Et j'ai répondu, que dois-je proclamer? Toute créature est comme l'herbe, et toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, et la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une autre montagne, Sion, pour annoncer la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour proclamer la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici votre Dieu. Le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance, et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui, sa récompense est devant lui. Écoutez ceci. Nous allons voir Jésus. Verset 11. Pareil à un berger. Pareil à un berger. Il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui vont mettre bas ou qui allaitent. Ici, le Seigneur est décrit comme un berger. Au verset 18, on lit « À qui voulez-vous comparer Dieu ?» Et ici, le Seigneur nous le compare à un berger. Et je vous invite à prier. Seigneur, on te remercie pour ces moments et ta parole. On te demande ta persévérance, on te demande une oreille attentive à ta parole, même s'il y a un côté toujours un peu long à écouter, à lire la parole de Dieu. Mais Seigneur, c'est elle qui nous rend la vie, c'est elle qui nous réveille. C'est elle qui nous rappelle la vérité. La vérité, c'est que tu es le Dieu de toute consolation. Que tu cries à ton peuple, consolez, consolez. Voici, votre Dieu vient. Il vient comme un berger pour prendre dans ses bras chaque brebis, chaque agneau. Seigneur, nous voulons te louer et nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te dire, Seigneur, que nos vies sont bien comme l'herbe sèche, on s'endort, on n'est rien. On subit les aléas, on est dans nos passions, dans nos convoitises, Seigneur. Et toi, tu nous appelles. Tu nous appelles. Venez à Dieu. Toute vallée sera comblée, toute montagne sera abaissée. Tu traces un chemin dans les déserts, Seigneur. La voie de l'Éternel est tracée. Jésus, c'est toi. Jésus. Merci, Seigneur, pour ton nom, pour ta présence, Jésus, maintenant. Merci, Seigneur.